On rebondit, c'est vrai qu'il y a faute de Bekekchi. Et il revient avec un très bon retour défensif. Et il était un peu en retard, Rachmani. Il voulait contrôler le ballon, mais dans ce genre de situation, il faut jouer en première intention pour déstabiliser l'adversaire et surtout tromper le gardien de but. Et M. Awina qui est en train d'appeler de nouveau. Ah oui. Entre soucis majeurs apparemment. Voilà, c'est ce petit coin de filet. Donc je vous disais, Nabil Kouki. Et on revoit cette faute. Bilal qui de l'extérieur du pied, mais Hicham Mokhtar très rapide. Et à la dernière minute, eh bien, ah oui, le ballon est plus rapide que Hicham Mokhtar. Mais c'est, attention. Ah oui, le Knaoui, l'homme qui donne des couleurs à cette équipe de Biskra, il faut le reconnaître. Il n'y a pas de faute, c'est vrai que Khdairi a joué le ballon, mais Hicham Mokhtar s'en veut. Il n'en veut pas, Khdairi. Boukalo Bilal, il doit faire la fierté de son papa, Boukalo, parce qu'aujourd'hui il fait un grand match. Le ballon sort et Benay permet à l'Awafi de remettre ce ballon en jeu. À 20 minutes de jeu, toujours 0-0, pas de but, mais des occasions. Et un jeu assez équilibré avec des équipes qui ont l'intention. Bekekchi est beaucoup plus rassurant sur cette action. Jabout qui était au CSC durant la phase aller. Il n'est pas content, le Knaoui Nadir. Son chrono, c'est vrai que le temps passe et son équipe n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Il faut dire qu'en face, c'est une équipe solide qui eh bien, a marqué 32 buts. C'est l'une des meilleures attaques du championnat. On a encaissé 19. Et je crois que voilà, oui, qui garde toujours le ballon. Il passe entre deux joueurs. Recha. À donner ce ballon. Je crois que c'est pas ce qu'il voulait faire hein, avec ce ballon. Et cette balle un peu dévissée, débarrée. Zioud a compris. Wafia. Il garde le ballon et Draoui commet la faute. Non, dit M. Awina. Janete, récupération du ballon. Pour l'instant, il y a un joueur à terre, je pense que c'est Adjmani. Ah oui, Dechia. Tria plutôt va rentrer à la place de Adjmani. Adjmani n'en peut plus. Et mercredi prochain, les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Sétif se déplacera à Borj-Borerij, alors que le derby des Hauts-Plateaux, alors que Biskra recevra eh bien, le cendrillon de ces quarts de finale, le Wydad de Boufarik, dans un match indécis, on va dire. Surtout que Boufarik a déjà sorti deux grosses cylindrées, les deux Mouloudia, celle d'Oran et d'Alger. Donc, sérieuse référence. Hicham Mokhtar qui se bat comme un diable hein, avec Bekekchi, mais pour l'instant, c'est Bekekchi qui a le dessus. N'a pas autant de chance devant Benay. Bekekchi, qui n'a rien à voir avec notre ami chanteur, Khayr Bekekchi, que l'on salue au passage. Qui est un... Eh bien, Sétif qui prend l'avantage, vraiment sur une erreur d'inattention de la défense. Et regardez Amir Karawi qui du pied gauche eh bien, a battu le gardien Belkerouche qui ne pouvait rien faire sur cette balle tirée à ras de terre. Et c'est un pointu, il a pris de la vitesse le ballon. Et en plus, c'était à ras du poteau.
Le gardien Belkerouche s'est fait surprendre tout comme la défense et il ne pouvait rien faire sur ce ballon, ce boulet de canon tiré par Amir Karawi. 1-0 pour Sétif et la joie du vieux briscard Amir Karawi qui vient permettre à son équipe de rentrer au vestiaire avec cet avantage de 1-0 après une première mi-temps qui aura été si ce n'est tiré sur un angle fermé et Belkerouche était sur la trajectoire du ballon. Mais attention, c'est pas terminé. Attention à ce ballon. Recha, le deuxième but. Oh, Recha qui marque le deuxième but et assassine l'US Biskra sur son terrain. Recha qui file et s'en va marquer le deuxième but à la 73e minute de jeu sur une action pour le moins attendue puisque depuis tout à l'heure l'équipe de Sétif était en train de malmener Biskra qui pliait. Et là le deuxième but est tout à fait logique à la grande joie des supporters sétifiens. Alors, la balle en profondeur de Recha, de Janet pour Recha est un plateau. Regardez, c'est du caviar et Recha n'a plus qu'à pousser le ballon du petite pichenette en pratiquement du bout du pied. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Et il prend de vitesse toute la défense et regardez, du bout du pied, il met le ballon hors de portée de Belkerouche qui jusque-là a repoussé l'échéance par 2 fois, 1 minute avant ce but. Et à 2-0, ça va être encore plus difficile que ça l'était au début.